Bonjour la grosse YouTube. Bref, j'espère que tout le monde va bien, que personne n'a chopé le corona. Ce serait un peu embêtant. Du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode le plus sombre de cette putain de série. On va bien sûr parler de l'histoire criminelle de YNW Melly. Et voilà, intro, c'est parti. I don't play with these niggas, never play with it. Niggas know I keep a K with it. It's like a valley, waving it. All my hips on the loose. Ain't no taming up. Donc bref, pour ceux qui ne le connaissent pas, YNW Melly est un jeune artiste de 20 ans originaire de Gitford en Floride. Gitford, c'est une toute petite ville de moins de 10 000 habitants, très connue pour son taux élevé de criminalité. Il s'est fait connaître principalement grâce à son hit Murder on My Mind qui compte aujourd'hui plus de 330 millions de vues sur YouTube. Son dernier projet, Melly vs Melvin, a atteint la 12e place du Billboard 200. Mais bon, malheureusement pour lui, il est actuellement en prison, accusé du double meurtre de ses amis YNW Sack Chaser et YNW Juvie. Les gars, je vous préviens, cette affaire elle est vraiment très fucked up. Donc bref, je vous préviens déjà. Et voilà. Donc la toute première arrestation de YNW Melly, elle s'est déroulée le 19 octobre 2015 alors qu'il n'avait que 15 ans. D'après plusieurs rapports officiels, aux alentours de 14h30, YNW Melly se trouvait au 14 000 block 16th Street, juste à côté de son lycée, quand il a sorti une arme semi-automatique et a commencé à allumer un groupe de 3 personnes. Après avoir tiré, YNW Melly a abandonné son arme et il a pris la fuite. Très peu de temps après, la police est arrivée sur les lieux. Ils ont ensuite questionné donc le groupe d'individus. Et du coup, il n'a pas fallu très longtemps pour que les keufs soient au courant que c'était YNW Melly qui avait tiré. Donc la police s'est mis à le traquer, ils l'ont retrouvé le jour même. L'arme a également été retrouvée le jour même. Du coup, bref, Melly a été arrêté et chargé avec une triple agression à main armée. Il a du coup été condamné à 1 an de prison dans une prison de Floride. Et c'est pendant qu'il était en prison que Melly a écrit son classique Murder on My Mind. Je le répète, qui est son plus gros titre. En 2015, personne ne savait que Melly faisait du rap, tout simplement parce qu'il en faisait quasiment pas. Et c'est quand il était en prison qu'il s'est lancé, on va dire. Et c'est un des autres prisonniers qui a écouté ce que faisait Melly et il a vraiment kiffé. Il a tellement kiffé qu'il a vraiment motivé Melly à continuer là-dessus et c'est du coup ce que a fait Melly une fois qu'il était sorti. La deuxième agression de Melly, elle a eu lieu le 30 juin 2018. Donc d'après les autorités, YNW Melly et YNW Portland, un ami à lui, ont été arrêtés et chargés pour possession d'armes, de marijuana et d'attirail de drogue. Attirail de drogue, en gros, c'est tout ce qui sert à se droguer quoi, mais ils n'ont pas précisé quelle drogue, donc bon, je peux pas vous en dire plus. Heureusement pour eux, la charge pour l'arme a été abandonnée parce qu'il manquait de preuves et les charges de drogue ont apparemment été bien réduites. Après être resté en dehors des histoires pendant 5 mois, Melly s'est encore fait arrêter au même endroit où on l'avait arrêté en juin 2018. Bon, malheureusement, il n'y a pas trop de détails sur cette arrestation qui a été rendue publique. En tout cas, on sait que cette fois-ci, Melly n'a pas contesté ce qui lui était reproché. Il a accepté les charges et il a donc fait de la tôle encore une fois. Mais bon, je vous rassure, ce n'était pas une grosse peine. Du coup, Melly a été libéré le 25 janvier 2019. La dernière arrestation de Melly, elle a eu lieu le 13 février 2019. Même pas un mois après sa précédente libération. Du coup, cette fois-ci, Melly et son même pote que l'autre fois, YNW Portland, ils ont été arrêtés pour un double meurtre, double homicide. Le pire dans cette histoire, c'est que les deux victimes sont des potes à eux et membres du crew YNW Sack Chaser et YNW Juvie. Melly et Portland, ils ont été arrêtés début 2019, mais les faits qui leur sont reprochés se sont passés bien avant. Tout a commencé le 26 octobre 2018, quand YNW Sack Chaser et YNW Juvie se sont fait tirer dessus lors d'un drive-by shooting. Ils ont ensuite été déposés à l'hôpital où ils ont été prononcés morts quelques temps après. Le lendemain du meurtre, Melly a posté une photo avec ses deux amis. Du coup, bref, la caption de ce post, c'était: ils m'ont pris mes frères à cause de la jalousie. Je sais que vous veillez sur moi, c'est YNW pour la vie. Ils veulent que je perde, ils veulent que je me retrouve en prison ou dans un cercueil. Mais mes gars ont toujours besoin de moi. Leurs parents ont besoin de moi. Leurs familles ont besoin de moi. À la prochaine, mes slides. Du coup, bref, ensuite la police elle a continué à enquêter. Et en gros, les preuves qu'ils ont trouvées donnent une toute autre version que ce qu'ont raconté Melly et Portland. Donc en gros, la première version de YNW Melly et de Portland, c'était que leur pote s'était fait tirer dessus lors d'un drive-by shooting. Et du coup, ils les ont ensuite déposés à l'hôpital où ils ont été prononcés morts. Du coup, les keufs avec leurs enquêtes, ils ont pu comprendre qu'en fait, ça s'était pas du tout passé comme ça. Déjà, ils ont pu affirmer que Melly était présent sur la scène de crime au moment des faits, grâce à une histoire téléphonique. Et ensuite, le rapport de l'autopsie a montré que c'était apparemment YNW Melly qui aurait tiré
sur ses frangins depuis l'intérieur de la voiture. Parce que ouais, évidemment, il y avait eu des balles qui avaient été retrouvées à l'extérieur de la voiture. Et du coup, ces impacts-là, ça aurait été YNW Melly et Bortlen qui les auraient mis à l'extérieur du véhicule, tout simplement pour faire croire aux autorités que c'était un drive-by shooting. Du coup, bref, après avoir établi un bon dossier contre Melly et Bortlen, les keufs les ont arrêtés. 7 jours après leur arrestation, le 21 février 2019, les détectives ont pu trouver leur implication dans un autre meurtre qui avait lieu 2 ans auparavant. Cette fois-ci, Melly et Bortlen auraient engagé une fusillade avec des gens pour une histoire de bouteille. Mais en tout cas, pendant cette fusillade, le député Gary Chambliss a été tué. Et les détectives pensent que le tireur est Melly ou Bortlen. Il n'y a pas eu de charges en plus qui ont été ajoutées à leur dossier, mais les détectives ont été clairs et c'est clairement Melly et Bortlen les principaux suspects. Un peu moins d'un mois après tout ça, Melly a plaidé non coupable pour toutes les charges qu'il y avait contre lui. Donc en gros, il disait que non, ce n'était pas lui qui avait tué ses amis et qu'il était donc innocent. Quelques temps après, il y a une vidéo qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et sur cette même vidéo, on peut voir la mère de YNW Melly en train de critiquer YNW Sack Chaser, disant que ouais, un jour Sack Chaser m'avait menacé avec une arme. Cette vidéo, elle a relevé beaucoup de controverses car les fans ont dit que la vidéo pourrait clairement incriminer YNW Melly. Car ouais, en effet, si la mère de Melly dit vrai et que Sack Chaser l'aurait menacé avec une arme, ça aurait été entre guillemets compréhensible que Melly ait envie de buter Sack Chaser. Cependant, il n'y a rien d'officiel qui a été rajouté à ce sujet. Encore un mois après ça, YNW Melly a engagé l'ancien avocat de Lil Boozy, ce même avocat qui avait pu l'acquitter de meurtre en 2012. Du coup, quelques jours après cette annonce, l'État de Floride a annoncé qu'il voulait infliger la peine de mort à YNW Melly. Oui, la peine de mort pour 4 bonnes raisons. Premièrement, car le crime a été commis pour des gains pécuniaires. Ah non, c'est même pas ça, je suis un ouf, c'est des gains pécuniaires. Ouais, bon, en gros, je sais pas trop si ça se prononce comme ça ou pas, mais en gros, apparemment, le crime a été fait pour de l'argent. Donc, je sais pas s'ils leur ont volé des bijoux, s'il y avait une histoire d'argent derrière, mais en tout cas, la police dit qu'il y avait une histoire d'argent derrière. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, c'est car le meurtre était haineux, atroce et cruel. Troisièmement, car il a été commis de manière froide, calculée, préméditée et sans aucune raison morale ou légale. Et pour finir, tout simplement car ils peuvent prouver que YNW Melly est membre d'un gang. Malheureusement pour Melly, les familles des 2 victimes, donc les familles de ses 2 potes, ils soutiennent totalement la décision de l'État de Floride. Donc ils sont pour la peine de mort. Donc ouais, c'est plutôt chaud. Plus récemment, YNW Melly a été testé positif au Covid-19, donc le coronavirus. Et du coup, son avocat a donc demandé ce qu'il soit libéré plus tôt pour être mis en maison d'arrêt et pour pouvoir finir sa peine et recevoir les bons soins qu'il lui faut quoi. Comme ils ont fait pour 6ix9ine. Évidemment, les familles des victimes encore une fois se sont opposées à ce choix. Du coup, la demande de l'avocat a été refusée. YNW Melly va rester en tôle. À l'heure actuelle, Melly et Bortlen sont en prison et leur procès est en cours. Cependant, ils n'ont toujours pas été reconnus coupables. Même si oui, cette histoire ne sent vraiment pas bon pour Melly. À l'heure actuelle, ça n'a pas encore été prouvé à 100% que c'était lui. Donc bref, là on attend tous de savoir qu'est-ce qui va réellement être dit, si c'est lui ou pas. En tout cas, il faut savoir que si c'est lui, il risque la peine de mort. Et si ce n'est pas la peine de mort, c'est prison à vie pour sûr. Bref les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez être tenu au courant de toutes les news sur cette histoire, je vous conseille d'aller follow Mabé.tv, Mabé.tv sur Instagram, média rap, tout ça, bref, tu piles. Et voilà, bousillez-moi ce compteur de like. Dites-moi ce que vous en pensez maintenant que vous avez tous les éléments. Est-ce que Melly est coupable? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il mérite la peine de mort ou pas? Et voilà, sur ce, c'était Mabé du Bronx. Fuck une pute, on se voit la semaine prochaine. Je suis dans le lin, je vois flou, pétage, j'arrive éclaté au pas des rides. 17 tracks, et sur la prise tous les jours, check quand le colis atterrit. Malfonce comme Devin, j'ai la vision comme Kevin, ces petits négros sont drôles comme Kevin. Différents types de frappes comme un buteur, et j'arrive blindé comme un lutteur. Vrai négro comme Gilly, t'as des pop comme Billy, je suis un océan, t'es comme Dilly. Je reste vrai du perso à la tombe, et son nip si jamais j'arrête le marathon. Les cadavres de prod commencent à s'entasser.